Bienvenue amis Capricorne dans la guidance du mois de janvier 2021. Tout d'abord, nous sommes aujourd'hui le 25 décembre 2020, donc je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon en compagnie des vôtres, dans la joie, l'amour et la tendresse. Il est important de retrouver de belles émotions en ces instants de fête où la magie est présente et pas seulement dans les yeux des enfants. Alors, nous revenons à notre guidance. Je vous rappelle qu'elle est générale et que si vous avez besoin de plus d'éléments, vous pouvez aller visionner celle qui concerne votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Si vous avez besoin de choses beaucoup plus précises et besoin d'un rendez-vous avec moi pour une consultation où pendant 1 heure je serai totalement en lien avec vous et vos problématiques, vous avez toutes les indications au-dessous de la vidéo pour me joindre, pour prendre rendez-vous. Allez, on y va avec l'oracle de la triade. Voyons voir ce qu'il a à nous dire. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne en cliquant sur la petite cloche ou sur le bandeau s'abonner. Comme ça, vous recevrez en direct toutes mes publications. Et si vous avez besoin ou vous avez une demande particulière, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire dessous. Par exemple, un tirage sur l'actualité, une canalisation sur quelque chose qui vous préoccupe pour le devenir général, que ce ne soit pas quelque chose de personnel. Je n'y répondrai pas. Pour ça, c'est en privé. Allez, on y va. 9 cartes. Alors, Capricorne, la carte centrale du jeu est la carte Oméga. Cette carte est là pour vous dire que vous êtes à la fin d'un cycle. C'est amusant, il y a énormément de personnes qui sont à la fin d'un cycle. On va dire que c'est normal puisqu'on termine aussi une année. Mais là, on va partir sur quelque chose de général dans votre existence. Il y avait avant 2021, il y aura après 2021. Je pense qu'il y aura... On va dire il y avait avant, donc 2020, 2019, 2018 et il y aura 2021, 2022, 2023. Il va y avoir quelque chose qui va basculer sur cette charnière entre ces 2 années et l'année 2020 est elle-même une charnière assez importante. S'il y a du chaos, s'il y a du mouvement, de la contestation, c'est tout à fait normal. On va devoir araser, nettoyer pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus équilibré. Alors, nous sommes justement avec la carte de la mutation qui montre qu'il y a une transformation chez vous et une évolution. Une évolution par rapport à ce qui était auparavant. D'ailleurs, on va vous demander de faire un choix, de prendre une décision et de vous avancer sur un chemin particulier que vous allez prendre certainement après mûre réflexion parce que vous êtes quelqu'un quand même qui... vous avez de l'ambition, vous avez de la réflexion, vous aimez ces temps d'introspection où vous allez réfléchir, vous concentrer à l'intérieur de vous. Vous êtes quand même quelqu'un d'introverti mais posé. Introverti mais aussi solitaire quand même. Cette carte peut-être qu'elle est là aussi pour vous dire de vous ouvrir aux autres un peu plus. Ne pas rester centré sur vous-même trop longtemps. Alors, nous avons la carte du retour. Est-ce que certains Capricornes, est-ce que vous n'êtes pas trop tourné sur le passé? Est-ce que justement on ne vous demande pas d'aller de l'avant? Parce que cette carte, pour moi, elle me dit que vous êtes dans votre façon d'être reclus sur vous-même. C'est comme si vous ruminiez. Vous ruminiez et vous vous posez des questions sur ce que vous n'avez pas su faire ou que vous auriez dû faire par le passé. S'il vous plaît, Capricorne, avancez. C'est en avançant que vous découvrirez de nouveaux potentiels et de nouvelles opportunités. D'ailleurs,
j'ai la clé ici. Cette clé, c'est un peu la solution que vous allez trouver sur votre chemin, ce chemin que vous allez emprunter, que vous allez choisir. Cette solution, ça va être ces nouvelles opportunités dont je vous parlais. Ça va être des nouveaux modes d'organisation. Tout en étant responsable, sérieux, vous pouvez aller vers de la nouveauté. Vous pouvez augmenter votre panel de possibilités, d'actions que vous pouvez mettre en place. On me dit que cela se fera avec le temps. De toute façon, Capricorne, vous êtes un signe quand même assez stable. Vous n'êtes pas fonceur comme le Bélier. Vous avez besoin de temps pour poser les choses, pour les mettre en place. Vous allez déterminer un objectif parce que vous allez voir loin. Votre ambition vous pousse à voir loin. Bien que vous regardiez aussi dans le passé, vous vous construisez sur le passé pour créer votre avenir. Donc, ça prend du temps tout ça. Vous ne faites pas les choses dans l'immédiateté. Donc, patience, ça vous va très bien. Patience pour cette transformation, cette mutation, c'est normal chez vous. On me parle d'énergie, de force, de vitalité. Il est vrai que vous, Capricorne, vous êtes un être solide et vous êtes solide sur le long terme. Toutefois, attention parce que ici, j'ai la carte qui me montre qu'il peut y avoir des accès de colère, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir un refus des personnes de votre entourage de vous voir changer. Vous allez un peu déstabiliser, vous allez un peu les déstabiliser en faisant des choix parfois audacieux, en trouvant de nouvelles solutions. On risque d'avoir des petits soubresauts de l'entourage, que ce soit entourage personnel, familial, relationnel, sentimental. Il risque d'y avoir des petites choses. Ou alors, des petites blessures corporelles. Faites attention quand même à votre... lorsque vous allez avancer, de ne pas prendre, là je parle dans la réalité, de ne pas prendre des chemins avec des obstacles qui pourraient vous blesser, que ce soit en voiture, que ce soit à pied. Faites attention quand même à vous. Je ressens quelque chose quand même là de l'ordre de la blessure corporelle. On a la carte de l'ordre. Vous êtes quelqu'un de carré, hein, n'est-ce pas, les Capricornes tellement carré parfois qu'on vous prend pour un rabat-joie. Vous êtes un peu taciturne, un peu froid d'abord. C'est-à-dire que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour accorder votre confiance et vous lâcher. Mais une fois que vous êtes là, bien en confiance, et bien vous êtes quelqu'un de fidèle et attentionné. C'est donc pas une critique. Votre rectitude, votre façon d'être dans la vie, c'est tout à votre honneur parce qu'on peut compter sur vous. Alors, je vais reposer des cartes. Et 9. J'ai tout mis sans dessus-dessous. Je voudrais voir les deux cartes côte à côte quand même. C'est plus simple pour moi pour les analyser. Voilà. Alors, sur la carte centrale, nous avions la fin de cycle avec l'oméga, mais vous voyez ici, on a l'ouverture vers quelque chose qui est quand même, ce bleu, c'est quelque chose qui est céleste, ça peut être quelque chose de plus aérien, vous qui êtes un signe de terre, qui êtes vraiment plaqué au sol, vous ouvrez, il y a beaucoup plus d'air, il y a beaucoup plus de latitude pour faire ce que vous avez à faire. Et justement, on a la porte. La porte, c'est un passage entre deux plans, entre l'avant et l'après. Je vous disais qu'il y avait avant 2020 et qu'il y aura après 2020, c'est-à-dire 2021. Vous êtes devant le pas de cette porte. En vous transformant, en avançant, puisqu'on a ce mouvement giratoire, pardon. Je ne sais plus dans quel sens je suis. Ah oui, voilà. Donc on part du centre.
et on va vers l'extérieur, vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir à d'autres opportunités et ça va débuter à partir de janvier 2021. Vous serez peut-être à peine sur le pas de cette porte. Le courant de l'année 2021 va vous donner un petit peu la direction que vous allez prendre une fois cette porte franchie. Mais vous êtes vraiment à l'aube de quelque chose, un changement. Par rapport à cette transformation, on vous dit que vous allez trouver un équilibre, vous allez trouver ce qu'on appelle dans le Tao la voie du milieu, cette voie qui va vous centrer, vous ancrer, vous aligner avec qui vous êtes véritablement et avec vos valeurs. D'un autre côté, cette carte me parle de santé, comme vous pouvez le voir, c'est le caducée de la médecine. Et comme je vous disais, attention aux blessures. On peut être encore sur une confirmation de petites blessures dans ce mois de janvier. Attention aussi aux colères qui pourraient vous faire monter des bouffées de stress, des bouffées de colère, des bouffées d'angoisse également. Tout doux, calmez-vous, vous avez le temps, on vous l'a dit. Prenez le temps, prenez ce temps pour vous poser. Toutefois, par rapport à ce coup d'éclat, cette blessure, il y a quelque chose de positif, il y a une élévation. Alors, est-ce que cette colère fait partie du domaine du travail? Est-ce que cette blessure va vous permettre de vous poser et de réfléchir encore plus à ce que vous voulez faire? Toujours est-il que derrière, de ce côté négatif, vous allez le transformer, vous allez le muter, le transmuter en quelque chose de positif. Ça peut être une promotion, ça peut être une élévation dans l'échelle sociale, ça peut être une élévation spirituelle, ça peut être une reconnaissance de vos pairs, une reconnaissance de votre milieu social. Sur les choix, j'ai la notion de sacrifice. Alors, est-ce qu'auparavant, vous aviez sacrifié, c'est amusant parce que j'ai vraiment le côté professionnel qui vient, est-ce que vous aviez sacrifié une carrière pour vous consacrer peut-être à votre famille? Vous vous êtes sacrifié pour rester à un endroit. J'ai un problème, là j'avais la mutation. Est-ce que pour certains Capricornes, vous aviez occulté la possibilité de vous élever en vous déplaçant dans votre travail pour obtenir une élévation, une promotion? Est-ce que vous aviez refusé une mutation? Là, justement, ça revient à l'ordre du jour et vous allez faire le choix de dépasser ce sacrifice. Vous allez faire le choix d'enclencher la première parce que maintenant, vous avez envie d'avancer. Vous n'avez plus envie de ce sacrifice. C'était, on va dire, dans le passé. Et d'ailleurs, sur cette carte dont je vous parlais, celle du retour sur le passé, vos expériences passées, il y a la carte du malheur. Est-ce que ce sacrifice n'a pas causé beaucoup de peine chez vous, beaucoup de malheur? Est-ce que d'avoir accumulé ces souffrances n'a pas fait exploser un peu la cocotte minute et vous vous êtes mis dans une colère effroyable? Et c'est là que vous avez pensé qu'il était nécessaire d'accepter peut-être cette mutation pour retrouver votre équilibre. C'est vrai que là, ça parle vraiment professionnel au niveau Capricorne, mais on peut le voir aussi sur le plan relationnel. Se sacrifier pour mettre en avant quelqu'un d'autre et ne plus être soi-même, souffrir de ne plus être soi-même et y perdre son équilibre. Du coup, cette frustration engendre de la colère. Maintenant, vous allez passer le pas, terminer ce que vous faisiez, arrêter avec ces fonctionnements, sortir de ces réflexions habituelles et aller vers autre chose, quelque chose qui va vous expanser. Vous allez passer cette porte pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux qui va vous redonner votre énergie. Parce que cette énergie, elle est là, vous l'avez usée dans ces colères rentrées, en vous sacrifiant peut-être. Là, il est temps de faire le bon choix et de retrouver toute votre vitalité. Aussi, on vous demande pour retrouver tout votre capital vitalité, votre capital santé. On est encore sur la blessure.
on est encore sur cette blessure. Est-ce qu'il ne serait pas bon pour vous de vous arrêter? Peut-être est-ce un congé dû à un arrêt maladie suite à une petite blessure. On vous demande de rester au calme, de retrouver votre équilibre. Est-ce que vous n'avez pas été déséquilibré? Est-ce qu'il n'y a pas eu une cassure? Parce que ça me parle, hein, cette blessure, c'est incroyable. Hein, je vois quelque chose qui se brise. Hein. C'est pas la peau, c'est pas... Faites attention en tous les cas, Capricorne. J'ai vraiment cette instabilité et comme une chute, comme une entorse, comme une fracture, je vois quelque chose comme ça sur votre chemin. Choisissez le bon chemin. On avait ce choix. Hein. Attention. Hein. Alors, ensuite, sur la carte de l'ordre, j'ai la carte du début de quelque chose. Comme par hasard, elle se trouve exactement au même alignement que la carte de fin. Donc, c'est parfait. Vous êtes sur la fin de quelque chose, vous passez la porte et vous changez. Vous passez à quelque chose de nouveau, vous mettez en place de nouvelles choses, vous allez découvrir un nouveau travail, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Le fait de vous poser tranquillement, de réfléchir, vous allez peut-être envisager de nouveaux projets, faire des plans sur la comète. Vous qui êtes introverti, solitaire, vous allez vous retrouver parfaitement dans ce temps de pause, de silence, dans l'acceptation, puisque on vous donne le temps, vous avez besoin de ce temps, ok? Et d'ailleurs, ce temps, on me le montre avec la carte de la pénitence. Et comme c'est à côté du malheur, je me pose la question aussi, puisque je voyais la fin de quelque chose, est-ce qu'il n'y aurait pas un décès dans votre entourage? Un décès, bien sûr, qui viendrait et qui vous ferait souffrir. Ça pourrait nous parler de ce passé, quelqu'un du passé, ça peut être un ancêtre, ça peut être un parent, un grand-parent. Il se pourrait, oui, qu'il y ait un malheur qui survienne dans votre existence. Allez donc savoir, peut-être une personne aussi qui pourrait mettre fin à ses jours dans ce contexte difficile. Je n'aime pas être un oiseau de mauvais augure, mais là j'ai quelques cartes qui laissent présager des choses un peu compliquées. J'espère me tromper. En tous les cas, on va dire que ce que vous viviez auparavant vous rendait malheureux et que maintenant il est temps de passer à autre chose. Là, dans ce cas de figure, on est plus dans un côté positif que dans cette histoire de décès, de personnes qui met fin à ses jours. On va partir, ça va parler à certains et pas à d'autres, hein, bien entendu, puisque je suis dans le général. Sur cette clé, cette solution, cette nouvelle vision que vous pouvez avoir sur une problématique. Attention, attention de ne pas vous mentir à vous-même, attention de ne pas vous tromper de chemin. Et c'est peut-être ce que vous aviez fait auparavant en vous sacrifiant, votre vie professionnelle, en sacrifiant votre vie relationnelle, selon ce que vous aviez choisi, travail ou famille. Attention, allez, puisque vous allez avoir un temps de pause, réfléchissez un petit peu à l'illusion de vie, à l'illusion de stabilité aussi peut-être que vous aviez construite. Parce que maintenant, il va falloir vous élever, prendre de la hauteur sur ce que vous allez découvrir. Donc, en prenant de la hauteur, vous allez avoir une autre vision, une vision panoramique de ce qui se passe et vous allez pouvoir prendre les décisions qui vont vous ramener l'équilibre. Voilà pour l'oracle de la triade. On va passer au sentimental quand même, tout de suite avant de passer à l'oracle G. Allez, avec l'oracle améthyste, allez, 3 cartes pour les Capricornes, pour une carte à l'envers, 3 cartes pour les Capricornes pour janvier. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le plan sentimental? Oula, je suis en train de tirer mon tapis. Alors,
Alors, première carte, apparemment, vous êtes, pour certains, dans une crise, on va dire relationnelle, une crise de couple, comme si la relation était en train de s'essouffler et on vous demande de réagir, voire de vous faire aider, d'aller consulter peut-être un conseiller matrimonial, un médiateur, quelqu'un qui pourrait vous aider à remettre en circulation le verbe, la parole entre vous, pouvoir communiquer, communiquer peut-être de façon non violente, puisqu'on avait la carte avec le poignard qui montrait la colère, les disputes. Ça serait intéressant pendant ces temps d'introspection, de pause, de réfléchir à l'avenir de votre couple, puisque vous aviez des choix à faire, une transformation, une mutation. Ça pourrait être au niveau de l'équilibre sentimental. J'ai la carte de la femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Certaines personnes, certaines femmes, peut-être capricornes, restent un peu en superficialité. Pourquoi? Parce que vous avez toujours cette tendance à ne pas faire confiance aux autres. Donc vous restez vraiment à la surface de l'eau et vous ne plongez pas à l'intérieur pour aller rechercher, savoir de quoi est faite cette relation. Alors là, il serait bon peut-être d'arrêter avec cette superficialité et ça irait améliorer cette relation de couple. Peut-être qu'elle est là la solution. Troisième carte, j'ai la carte du message envoyé. Alors, ça peut concerner certains de vous, vous allez recevoir un message ou vous allez vous-même les envoyer, peut-être pour essayer de résoudre cette problématique qui est là, cet essoufflement dans la relation, ou peut-être d'aller plus profondément dans cette relation, peut-être vous dévoiler par écrit si vous n'y arrivez pas par oral. Vous êtes quelqu'un quand même, le Capricorne, vous êtes quelqu'un de timide. Par écrit, peut-être ce serait plus simple de vous exprimer, de vous dévoiler, d'être moins dans la superficialité en tous les cas. Voilà pour vous Capricorne. Allez, on passe à l'oracle de 77. On va voir rapidement parce que je vois que je prends du temps avec vous, hein, Capricorne. Allez, carte centrale qui sort. On est dans la relation amoureuse. On continue avec ce thème. Après le professionnel, écoutez, je vais vous dire un petit peu ce qui sort. Pour l'instant, ça me... Et on a encore la porte. On a encore la porte. Allez, et la clé. Voilà. Alors, carte centrale, je viens de vous la montrer, nous avons la relation amoureuse qui est en train de se nouer. On est véritablement sur une relation sentimentale là. J'ai des trajets. Est-ce que la personne que vous avez dans le viseur est à des kilomètres de vous? Est-ce que vous vous déplacez pour une personne avec qui vous êtes déjà? Est-ce que la mutation dont on parlait tout à l'heure et ce sacrifice, est-ce que c'est justement parce qu'il y avait des voyages à faire et que vous n'avez pas voulu les faire et que maintenant vous allez les faire? Peut-être que la personne en question, elle peut vous accompagner aussi. À côté, j'ai la porte. Encore une fois, on a cette porte et vous êtes devant cette porte. À vous de la pousser, peut-être pour aller plus loin dans cette relation et ne pas rester dans la superficialité. Parce que on a encore cette noirceur, c'est un peu votre côté renfrogné, introverti, peut-être même timide qui vous empêche de vous ouvrir à cette relation. Et j'ai encore la clé. La clé, c'est la solution, c'est l'éclairage sur une situation. Elle est en vous. Elle est en vous, c'est à vous de prendre la décision pour faire évoluer cette relation. J'ai ce temps aussi d'introspection qui va vous permettre de trouver la solution et peut-être d'aller rendre visite, pousser la porte de cette personne pour aller plus loin dans la relation. En tous les cas, vous allez choisir la bonne voie, puisque je n'ai qu'une voie. Après l'ouverture de la porte, vous saurez trouver le bon chemin et vous élever dans cette relation, vous élever ensemble. Toutefois, je vous le dis encore, j'ai le H. Le H, c'est souvent l'hôpital. Je vous parlais de blessures.
Quand je vois cette carte qui est sombre, pour moi, ça peut être un mauvais présage. On va essayer de rester positif pour pas attirer à soi des problématiques. Mais j'ai la carte avec la noirceur, la carte de l'hôpital, mais j'ai l'élévation derrière. Tout à l'heure, je vous disais que ce temps, peut-être marqué par un arrêt de travail, va peut-être vous aider à évoluer, à prendre conscience de l'essentiel dans la vie. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul pour véritablement trouver le sens de votre existence. Quel est le sens de votre existence, la petite flamme qui vous fait vivre à l'intérieur de vous? Est-ce le travail? Est-ce les échanges? Est-ce la créativité? Quelle est cette flamme qui vous nourrit? Voilà, c'est ce qu'il faut aller chercher. Allez, on va passer à l'oracle. J'oublie tout le temps son nom. Le petit oracle des guidances étoilées. Allons-y. Allez, 2 cartes pour les Capricornes pour janvier 2021. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, hop. Allez, 1 et 2. Alors, ta véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la, faisant une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. C'est ce que je vous disais, Capricorne, vous avez énormément de potentiel en vous. Vous vous mettez un peu trop à l'écart. C'est presque comme si vous étiez dans le dénigrement de vous-même et dans la non-expression de vos désirs et vos besoins. C'est comme si vous étiez un peu un handicapé de la communication et des émotions. On vous dit, prenez le temps, peut-être pour réfléchir à ce que vous allez dire, mais parlez. Tout à l'heure, on avait la relation qui était un peu, qui s'essoufflait. Allez-y, parlez, exprimez-vous, peut-être par écrit, comme je vous l'ai dit. Ce serait intéressant d'essayer de transformer cette relation, de transformer votre travail. Si vous êtes mal dans votre travail, exprimez-vous, dites-le, demandez une promotion, acceptez une mutation, ne vous sacrifiez plus pour quelque chose d'autre parce que vous allez vous essouffler et vous allez éteindre cette petite flamme qui est en vous. Deuxième carte, la douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent, une bougie allumée, je vous parlais de flamme, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Alors là, ce qui me vient, vous êtes dur avec vous, Capricorne, comme vous pouvez être dur avec les autres. On vous demande d'être plus doux, d'être moins rugueux. Le Capricorne, c'est un peu une chèvre, un bouquetin qui se promène de rocher en rocher sur la montagne avec des rochers très escarpés. Essayez de sauter de galet en galet. J'habite à Nice, les plages sont recouvertes de galets, mais ils sont tout doux, nos galets, ils sont pas piquants. Essayez d'être doux comme ça avec vous, essayez de vous faire du bien. On a vu que vous alliez avoir probablement des temps de pause. S'ils ne surviennent pas tout seuls, essayez, non, pas essayez. Essayez, ça laisse la place à l'échec. Prenez des rendez-vous avec vous-même que vous notez dans votre agenda et respectez-les. Prenez le temps d'aller faire un massage, le temps de prendre un bain en mettant des bougies autour, en mettant des huiles à l'intérieur, en mettant des perles de bain. Prenez ce temps pour être doux avec vous, ce temps que vous avez sacrifié. On avait la notion de sacrifice. Ok? Allez! On prend le pari et dites-moi un peu en commentaire ce qu'il en est sur ce mois de janvier. Je vous souhaite un beau mois de janvier, de belles fêtes de fin d'année puisqu'on ne les a pas terminées et je vous dis à bientôt. Au revoir.